Salut à tous, ici votre fidèle serviteur Amazing. Cette vidéo est consacrée à Spider-Man, mais par-dessus tout mon amour pour ce super-héros, pour l'instant je ne raconterai ni son histoire, ni ses premières apparitions, car ce serait vraiment très long. Vous les découvrirez vous-même par les vidéos que je posterai, ou bien en lisant des comics pour les plus intéressés d'entre vous. Et franchement, qui ignore encore qu'il a été mordu par une araignée radioactive, qu'il a perdu son oncle Ben, et que le grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais le temps viendra, et je vous raconterai tous les points essentiels de ces aventures. Alors voilà pour vous quelques faits intéressants sur Spider-Man. Fait numéro 1. L'histoire d'origine du super-héros n'aurait pas dû exister. Pour commencer, l'homme araignée devait s'appeler l'homme insecte. Quand Stan Lee est venu voir Martin Goodman, le fondateur de Marvel Comics, pour lui parler d'un nouveau héros, Goodman lui a dit que c'était la pire idée qu'il n'a jamais entendue. Spidey aurait pu finir à la poubelle, et tout ça parce que les gens n'aimaient pas les araignées. Pourtant, sa première issue a été la plus vendue chez Marvel. En 2011, l'exemplaire du Amazing Fantasy numéro 15, où Spider-Man apparaît pour la première fois, a été vendu pour 1 100 000 $. Fait numéro 2. Venom devait être une femme. Quand Venom a été séparé de Parker, les scénaristes ne savaient pas quoi en faire. L'idée de base était d'essayer de mettre le symbiote sur une femme, mais en revanche, elle devait haïr très fort Spider-Man. Et là, ils ont commencé à inventer n'importe quoi. Une femme enceinte avec son mari rentre en taxi. Le conducteur regardait Spider-Man et faisait pas gaffe à la route. Au final, il y a eu un accident, dans lequel la femme perd son enfant et son mari. Terrorisée, cette femme se retrouve dans un hôpital psychiatrique, où elle devient folle et obsédée par l'idée de se venger de Spider-Man. Mais chez Marvel, ils se sont dit qu'une femme ne serait jamais vue par le public comme une menace réelle pour Spider-Man. L'idée a été refusée et Eddie Brock fut inventé. Fait numéro 3. Spider-Man affrontait ses ennemis avec des gâteaux. C'était en fait une publicité pour les produits pâtissiers de la marque Host. L'araignée parlait aussi aux ados de la sexualité. Son illustration était beaucoup utilisée dans les brochures sur la masturbation et sur les faits divers de grossesse. Vous avez des questions? Vous voulez expérimenter quelque chose de nouveau? Demandez conseil à votre fidèle serviteur Spider-Man. Fait numéro 4. Spider-Man a tué Gwen Stacy. Le premier amour de Peter Parker a marqué une des périodes les plus tragiques du super-héros. Dans l'issue numéro 121, lors de la bataille sur le pont Washington contre le Bouffon Vert, ce dernier jette Gwen du haut du pont. Peter la rattrape avec sa toile par sa jambe et la fait remonter, mais elle était déjà morte. Le mouvement brusque de sa chute lui casse le cou, causant sa mort. En vérité, ce n'est pas le seul meurtre commis par l'homme araignée. Elle lui-même mourrait une dizaine de fois, mais ça, je vous en parlerai une autre fois. Fait numéro 5. Peter Parker est le deuxième homme araignée inventé par Marvel. Dans les années 50, les comics sur les créatures monstrueuses ont été très populaires. Un mois avant que Stan Lee ait inventé les 4 Fantastiques, il y a eu le comics sous le nom de « Où seras-tu quand l'araignée frappera ?» Ça raconte l'histoire d'une araignée normale qui a été irradiée. Et au lieu d'aller mordre un étudiant photographe, l'araignée s'est retrouvée dotée d'une intelligence presque humaine et a pris des proportions gigantesques. À la fin, elle était morte, mais l'histoire était sympa. Dans ses aventures, Spidey devient une fois lui-même une araignée monstrueuse, à cause d'un mélange chimique conçu pour faire disparaître ses pouvoirs. Fait numéro 6. Peter Parker n'est pas un nerd comme tout le monde le pense. L'une des critiques des nouveaux films sur Spider-Man, en voyant l'évolution rapide de sa relation avec Gwen, était qu'il n'était pas si timide et pas un vrai bourreau de travail comme dans les comics. En vérité, ce n'est pas un bosseur. Le dessin animé des années 90 l'a bien démontré, mais même dans les comics, ça se remarque pas mal. Dans la 7ème issue, Peter a une copine, la secrétaire de Daily Bugle, Betty Brandt. Dans la 8ème issue, il n'a plus ses lunettes et tabasse Flash Thompson, la racaille de sa classe. À la fin de ses études, la fille la plus populaire de l'université, Liz Allen, lui avoue son amour. Et dans le lycée, Gwen Stacy et Mary Jane Watson l'aiment toutes les deux. Sa vie privée a quand même l'air très riche. Et tout ça sans parler de ses conquêtes en tant que Spider-Man. Fait numéro 7. La toile de Spidey dure à peu près 1 heure. Et elle ne fait pas partie des pouvoirs qui lui ont été offerts par la morsure de l'araignée radioactive. Peter l'a conçu lui-même pour pouvoir se déplacer et combattre. Fait numéro 8. Qui sont donc les parents de Peter Parker? Je vous présente Richard et Mary Parker, qui par ailleurs ont travaillé pour SHIELD et ont connu des personnages comme Nick Fury et Wolverine, qu'ils ont d'ailleurs sauvés. Mais les Parker apparaissent bien avant l'Amazing Fantasy numéro 15. En 1962, le Strange Tales numéro 97, rédigé par Steve Ditko et Stan Lee, comportait une histoire nommée Goodbye to Linda Brown, qui ne parle d'une sirène recueillie par 2 personnages, Tante May et Oncle Ben. Fait numéro 9. Le héros sur les écrans.
Pour les tournages des films sur Spider-Man, 56 costumes ont été créés, parmi lesquels 17 ont été portés par Andrew Garfield. Il lui fallait 20 minutes avec l'aide d'un costumier pour enfiler la combinaison. La comédie musicale Spider-Man Turn of the Dark, quant à elle, a été la plus chère dans l'histoire de Broadway. Une autre interprétation des aventures de Spidey a eu lieu dans une série japonaise dans les années 70. Et le cinéma n'est pas prêt de lâcher l'affaire. Fait numéro 10. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Phrase connue par tout le monde, mais détrompez-vous, Ben Parker ne l'a jamais prononcée. L'origine de cette phrase provient des œuvres de Voltaire. Reprise par Stan Lee dans le Amazing Fantasy numéro 15, et fut placée dans la bulle du narrateur et non du personnage. Ce n'est qu'après la sortie du Spider-Man de Sam Raimi qu'Oncle Ben s'approprie cette citation légendaire. Et voilà quelques faits intéressants sur Spider-Man. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ces faits et si vous voulez en entendre d'autres. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu et de vous abonner. C'était Amazing, à plus!